l'histoire qui me concerne est une histoire qui a démarré par des considérations de business d'abord, donc comme chef d'entreprise, et même si c'est très cruel à dire, puisqu'on va parler du RSI aujourd'hui, le début de l'histoire, c'est quand même un problème de business. Et ça a provoqué une prise de conscience très forte de ma part sur tous les sujets RSE, je dirais même un électrochoc pour être plus précis. Et petit à petit, ça a participé carrément à une transformation complète de la société. Il se trouve qu'un jour, on reçoit un appel d'offres d'un très gros industriel français et auquel on hésite à répondre parce que c'était vraiment très très gros, peut-être trop gros pour nous. Mais on avait quand même très envie de répondre et donc on décide de s'associer en groupement avec deux autres sociétés, on forme un club de 3 sociétés dont on est le mandataire. Les 2 autres sociétés, une faisait partie du CAC 40, c'était une énorme, et une était plutôt une PME, une petite PME. Notre responsable RSE répond à toutes les questions au questionnaire EcoVadis et on récupère une note qui se traduit par une médaille de bronze. Et là-dessus, évidemment, je demande à nos 2 compères, les 2 autres sociétés, quelle note ils avaient eux de leur côté. La société du CAC 40 avait déjà une médaille d'or et la PME, qui était beaucoup plus petite que nous, avait une médaille d'argent. Donc on se retrouve mandataire d'un groupement avec la plus mauvaise note. Inutile de vous dire que en tant que dirigeant, j'étais affolé, même plutôt j'avais un peu honte. Et je me suis dit, ouh là 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 là, cette histoire-là, ça va peut-être devenir maintenant quelque chose d'assez régulier chez tous les grands comptes français. Il faut vraiment le prendre très au sérieux. Donc ça, c'est un peu l'électrochoc. Voilà, donc décidant de prendre ce sujet en main, la première chose qu'on a décidé de lancer en interne, c'est effectivement un bilan carbone, puisqu'on a bien découvert à travers ce questionnaire EcoVadis que le bilan carbone était important. Et on a lancé ça avec une société qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui est une petite société qui s'est lancée sur ce marché, qui s'appelle Samy, et qui a fait un travail remarquable avec nous. Un travail qui a consisté, vous connaissez tous le bilan carbone, mais qui consiste à analyser tout un tas de chiffres de la société et surtout à envoyer des questionnaires à tous les salariés pour bien comprendre la façon dont ils fonctionnent dans la vie de tous les jours, que ce soit sur leur transport, sur leur façon de travailler, etc. Les salariés ont répondu à 60%, enfin c'est presque 60%, c'est exceptionnel. Ça, c'est quand même un signal qui impacte un dirigeant. Hein. Ce qui veut donc dire que les salariés se sont passionnés pour ce sujet-là. Et une des raisons pour lesquelles ils sont passionnés, c'est qu'ils savaient déjà qu'ils recevraient en retour non seulement le bilan carbone de la société tout entière, mais leur propre bilan carbone personnalisé, le leur. Voilà, et ça les intéressait beaucoup aussi. Pour lancer cette histoire de bilan carbone, j'ai un peu transpiré. D'une certaine façon, je suis un peu passé en force là-dessus, on va dire, en lui disant ça peut pas faire de mal. Et bien nous en a pris, parce que depuis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a eu d'autres d'appels d'offres, et puis que depuis, évidemment, on est passé médaille d'argent, vite fait, bien fait, et que maintenant on vise l'or. Hein. Ça rigole pas chez nous. Hein. Voilà, donc on a fait cet exercice-là, et on a découlé pas mal de choses. Évidemment, premièrement, une réflexion sur le sujet des transports. Inutile de vous dire qu'il y a des trucs absurdes dans notre société, et que donc le Paris-Marseille en avion, ça existe encore. Et alors ça, c'est un sujet passionnel, quoi. C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un non, tu prendras plus l'avion pour faire Paris-Marseille, le gars, il est capable de faire une grève de la faim, quoi. Ça va être chaud chez nous, mais je constate que d'autres entreprises ont déjà pris ces décisions depuis belle lurette. Donc je pense que je suis entouré d'un certain nombre de gens qui sont vraiment du monde d'avant. J'ai un pas mal de dinosaures autour de moi. Mais que c'est le sens de l'histoire, donc on finira par y arriver. Mais première réflexion sur les transports. Deuxième réflexion sur l'ensemble de nos chartes éthiques, bien sûr, chartes liées à la déconnexion. Il y a tout un tas de chartes qui sont obligatoires et qui, non seulement il faut mettre en place, mais qu'il faut faire connaître dans l'entreprise et qui doivent être signées par les dirigeants. Hein. Une réflexion sur notre informatique, et ça c'est peut-être le sujet qui m'a le plus intéressé, le plus amusé, je dirais. Les data centers, j'ai regardé ça sur le net, consomment plus de 8% de notre électricité. Jusqu'à présent, on utilisait des data serveurs traditionnels, comme les gros data serveurs américains, anglo-saxons, qui sont tous basés en France et que vous savez qu'ils consomment énormément d'énergie, qui sont pas très green. Et figurez-vous qu'on a trouvé un data server basé en Normandie qui s'appelle WebAxis. Allez, je fais un peu de publicité, qui est totalement green et qui est absolument exceptionnel. En gros, c'est un data server qui fonctionne en autonomie complète, qui est alimenté en électricité par des panneaux solaires qui sont au-dessus, qui ensuite viennent injecter l'électricité dans des batteries qui sont des batteries d'automobiles recyclées. Il y a un accord qui a été passé avec la société Nissan là-dessus, et qui ensuite font l'objet d'un contrôle commande pour injecter l'électricité de façon intelligente et au bon moment. C'est un chef d'entreprise français qui a mis ça en place. Je suis allé sur place, je l'ai vu, ce data center, c'est exceptionnel. Et donc, on a décidé de passer toute notre informatique là-dessus.
et donc maintenant d'être totalement green sur cet aspect informatique. Ce qui a facilité en tous les cas le travail, c'est que l'entreprise qu'on a sélectionnée pour nous aider à faire ce bilan carbone a fait un boulot remarquable. C'est-à-dire que quand ils sont venus faire la présentation finale de leur job, franchement, j'ai vu les gens autour de la table qui participaient, qui avaient les yeux, ils avaient de la lumière plein les yeux. Et je disais ah mais oui, voilà. Donc la prise de conscience quand on voit les résultats est un exercice qui est très ludique, très amusant. On voit les gens passionnés qui disent ah oui effectivement. Cette histoire de business qui a déclenché EcoVadis, qui a déclenché tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est finalement transformé par l'esprit de mes associés sur le fait qu'il était impératif qu'on lance maintenant un vrai projet de transformation de notre entreprise Sofren pour tenir compte de tout ça et surtout pour le faire avec les salariés. Et on a lancé ce sujet-là auprès de nos 700 salariés, c'est en cours. Et on en verra les résultats dans quelques semaines, peut-être fin janvier, début février. Mais sujet qui a aussi beaucoup de succès et dont on constate qu'il passionne les gens. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver, parmi nos 700 salariés, on va se trouver des relais, des ambassadeurs qui vont pousser tout le monde. En fait, on va prendre mon comité de direction en tenaille avec les salariés. On va finir par les embarquer comme ça, quoi. Les jeunes générations qui font l'objet quand même de beaucoup de recrutement chez nous, hein, les gens qui sont dans la tranche d'âge, on va dire entre 23 et 35 ans à peu près, sont quand même hyper sensibles à ces sujets-là. Et donc, une société qui fait des choses, qui n'est pas que dans le greenwashing, mais qui peut afficher quand même des démarches liées à l'environnement, et ben, mine de rien, c'est hyper important et ça a un aspect fort sur la facilité qu'on a à recruter ces gens-là, alors que si on fait rien, on sent une petite pointe de déception de la part de tous ces gens-là. Enfin bon, compte tenu de mon âge, j'ai des enfants qui font partie de cette génération-là et c'est clair, c'est fort.